Allez, bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler mathématiques avec l'ère du parallélogramme. Alors, pas de souci, tu vas voir, je pense que c'est relativement simple. Observe bien toutes les illustrations pour comprendre justement comment on arrive à la formule d'air du parallélogramme. Allez, on y va! Voilà, donc comment va-t-on faire pour trouver la formule d'air du parallélogramme? Eh bien, tu vas voir, je vais tracer un rectangle en rose. Ensuite, je vais tracer un parallélogramme. Tu vas voir apparaître un petit triangle rectangle rouge. Sur le côté gauche, eh bien, il va aussitôt disparaître pour réapparaître à droite du rectangle. Alors attention, 3, 2, 1. Il s'en va et je le fais réapparaître de l'autre côté. Le voilà. Ainsi, on peut donc dire tout simplement que l'aire du rectangle est la même que l'aire du parallélogramme. Donc ça, c'est la première chose, la première étape clé à retenir. Alors maintenant, on va observer un petit peu quelques similitudes entre le parallélogramme et le rectangle pour pouvoir trouver justement cette formule. Donc je trace mon rectangle, ok, ensuite je trace mon parallélogramme. Je vais maintenant tracer la longueur du rectangle en rouge et la largeur du rectangle en vert. Ça va? Donc, regarde bien l'illustration. Voici la première longueur qui apparaît. Voici la seconde longueur qui apparaît. Voici la première largeur et la seconde largeur. Eh bien, on peut dire que une des longueurs du rectangle, eh bien, elle correspond à la base du parallélogramme. Et donc, fatalement, si une des longueurs correspond à la base du parallélogramme, l'autre, c'est la même, évidemment. Donc, la longueur égale la base. Prenons maintenant la largeur du rectangle. Eh bien, tu vas voir que la largeur du rectangle en vert, c'est égal à la hauteur du parallélogramme. Regarde, tu vas la voir apparaître au milieu, plus ou moins, du parallélogramme. Voici une des hauteurs du parallélogramme, à savoir qu'il y en a plusieurs, bien évidemment. Et donc, cette largeur du rectangle est égale à la hauteur du parallélogramme. Alors, une petite remarque, la hauteur du parallélogramme est perpendiculaire au côté. Donc, on va voir maintenant comment on arrive justement à cette aire du parallélogramme. Voilà, donc maintenant, on va découvrir cette formule d'aire du parallélogramme. Je fais réapparaître mon petit dessin ici et on va travailler en remplaçant. Alors d'un côté, on a l'aire du rectangle et de l'autre, on a l'aire du parallélogramme. L'aire du rectangle, je te rappelle, c'est longueur fois largeur. Donc la longueur dans le rectangle, ça correspond à la base dans le parallélogramme. Tu vois, j'ai gardé les mêmes couleurs, le rouge. L'aire du rectangle, longueur fois la largeur. Donc, même chose pour le parallélogramme, on va également multiplier. Donc, ma largeur pour le rectangle, tu vas la voir apparaître en vert à l'instant. Et donc, ma largeur du rectangle correspond à la hauteur dans le parallélogramme. Donc, la formule d'air du parallélogramme est la suivante, base fois hauteur. Je vais donc te demander de retenir ceci. Une des formules simples d'air, l'aire du parallélogramme, c'est simplement la base multipliée par la hauteur. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. On se tient au courant, tu restes branché sur ma chaîne, surtout tu partages et tu likes. Un tout grand merci à toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est ici dans le fond que ça se passe et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!